DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux congolais, histoire de vous mettre au parfum de leur performance. Pourquoi pas? Il y a des échéances à venir, notamment au mois de mars prochain, mais avant, il y aura ce stage avec Hector Hall Cooper pour justement peaufiner la préparation pour mieux aborder cette double confrontation dans le cadre de ce tour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, c'est important pour certains joueurs cadors de l'équipe nationale d'être en forme pour le mois de mars. Et Cédric Bakambu le sait. Il y a peu, nous vous parlions du transfert imminent de l'international congolais à l'Olympique de Marseille. On en sait un peu plus sur ce que gagnera l'international congolais une fois à l'Olympique de Marseille. Cédric Bakambu va certainement arriver du côté de l'Olympique de Marseille, un club de première division en française dans les prochaines heures. Plusieurs médias français ont annoncé la signature imminente après quelques petits détails qui restent à régler. Il devrait en tout cas paraffer un contrat de 2 ans et demi avec le club phocéen avec un salaire qui devrait avoisiner les 3 millions d'euros par an. C'est une très bonne nouvelle pour l'attaquant international congolais qui est à la recherche d'une nouvelle aventure après la fin de son contrat avec le club chinois de Beijing-Guoan en D1 chinoise. En 4 saisons au sein de cette formation, Cédric Bakambu a eu à réaliser en tout cas de très belles performances. Il faut dire également qu'il était le joueur le mieux payé avec un salaire de 18 millions d'euros la saison. L'ancien joueur de Villarreal a donc revu ses ambitions salariales très à la baisse parce qu'il privilégie désormais le projet sportif. Il avait eu à le déclarer lui-même lors de cette interview qu'il avait accordée aux médias footmercato.fr. Voilà donc Cédric Bakambu qui touchera 3 millions d'euros la saison, lui qui va signer très certainement pour 2 saisons et demie. Que pouvons-nous dire si ce n'est bonne chance au Léopard, bonne chance au Bakagol congolais, et nous souhaitons qu'il nous revienne à son meilleur niveau, ce qu'il a eu à montrer lors des 6 journées de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ne nous a pas trop rassurés. Nous espérons en tout cas que l'international congolais pourra cette fois-ci en tout cas être au niveau, et un Bakambu au niveau, un Bakambu prêt, je vous assure, est peut-être imprévisible, quel que soit l'adversaire en face. On le connaît bien, c'est notre Bakagol et nous l'aimons ainsi. Alors nous continuons ce tour d'horizon en quittant la France et Cédric Bakambu. Cette fois nous allons aller du côté du Portugal pour parler du demi-dieu congolais. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Mangulu. Nous en parlons après cette courte pause. Au Portugal se jouaient les quarts de finale de la Coupe du Portugal. Football Clube de Vizela recevait le FC Porto. Victoire de Chancel Mbemba et Porto, 1-3. Chancel Mbemba avait été titularisé du côté du Porto. Il a ainsi joué l'intégralité de la rencontre et cela pour la 5e fois d'affilée. Porto passe en demi-finale de la Coupe du Portugal. Chancel Mbemba Mangulu
Ngoulou, surnommé le demi-dieu congolais, continue en tout cas à engranger du temps de jeu. Il en est arrivé à 2066 sur les 2610 minutes possibles. Il a déjà joué 22 matchs sur les 28 matchs possibles. Alors la prochaine rencontre pour son équipe, ce sera pour le compte de la 18e journée de Ligue Annonce, le championnat portugais de première division, et un déplacement du côté de BSAD. Ce sera le dimanche 16 janvier 2022 prochain sur le coup de 21h30 heure de Kinshasa. Chancel Mbemba qui dont l'équipe occupe actuellement la première place du championnat portugais se dirige aussi tout droit vers cette coupe du Portugal. Chancel Mbemba semble déterminé pour remporter cette coupe et le championnat. Bonne chance donc à l'international congolais. Alors nous allons quitter Chancel Mbemba et le Portugal pour nous diriger vers l'Angleterre. Nous allons en Angleterre où se jouait la 21e journée de Première Ligue où West Ham, le club londonien, recevait Norwich. Belle victoire, 2-0. L'international congolais Arthur Maswaku a débuté sur le banc cette rencontre, mais il est entré en jeu à la 78e minute, ce qui ne l'a pas empêché de faire une passe décisive à la 84e minute de jeu. West Ham, grâce à cette victoire, occupe la 4e position au classement de Première Ligue anglaise avec 11 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites, 39 buts inscrits contre 27 buts encaissés. Arthur Maswaku et West Ham en Première Ligue, c'est 844 minutes de temps de jeu et sur les 2790 possibles. Il a joué 16 matchs sur les 31 possibles. Rappelez-vous, il avait été blessé, donc écarté des terrains pendant quelques temps. Arthur Maswaku a inscrit un but et a donné une passe décisive. Voilà donc quelques informations que nous avons sur l'international congolais. Mais pour boucler la boucle, comme on dit, le prochain rendez-vous pour West Ham en Première Ligue, ce sera pour le compte de la 22e journée et cette réception de Leeds United le dimanche 16 janvier 2022 dans les après-midi. Nous quittons notre international Arthur Maswaku pour nous diriger vers la Thaïlande. La Thaïlande pour avoir des nouvelles d'un international congolais, ancien du tout-puissant Mazembe. Nous en parlons après cette courte pause. En Thaïlande, on jouait le premier tour de la Coupe de Thaïlande. Rayong recevait Buriram United. Des belles victoires à l'extérieur, 0 but contre 2 du club de Jonathan Bolingui. Et l'international congolais était titulaire pour cette rencontre. Il a d'ailleurs joué l'intégralité de ce match. Il a même inscrit un but. C'est son tout premier de la saison et c'était à la 48e minute de jeu. Bolingui à Buram, c'est 90 minutes de temps de jeu sur les 90 possibles avec un but inscrit. Il a donc joué un match sur les 1 possibles. Félicitations donc à Jonathan Bolingui qui lui-même n'a pas manqué de faire un clin d'œil à ses nombreux fanatiques congolais en publiant en tout cas un message sur sa page Facebook après cette belle victoire. Bravo donc à Jonathan Bolingui Mpangi, continue à progresser et sait-on jamais, peut-être que Hector Hall Cooper pourra penser à lui, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Un joueur qui joue en Thaïlande, ce n'est pas vraiment le haut niveau, mais sait-on jamais, wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons suivre si le staff technique sera au parfum de ces belles performances. Il y en aura, nous le souhaitons en tout cas qu'il continue à progresser. Alors d'un ancien joueur du tout-puissant Mazembe à
un joueur actuel du tout-puissant Mazembe. Nous allons parler de cette belle performance d'Ibrahim Moukoro, gardien du tout-puissant Mazembe des Aigles du Mali, qui a joué hier face à la Tunisie, et Ibrahim Moukoro était élu l'homme du match. Le gardien du tout-puissant Mazembe, auteur d'un énorme match pour sa première Coupe d'Afrique en tant que titulaire. Le portier malien a fait plusieurs arrêts décisifs. Il a même repoussé un penalty des Tunisiens pour la balle d'égalisation à un but partout. Pour rappel, Ibrahim Moukoro a été élu meilleur gardien du championnat congolais de la Vodacom Ligue 1 de la saison 2020-2021. Et cette belle performance n'a pas échappé aux Badia Nguena qui ne l'ont pas raté, et qui lui ont réservé un article sur leur site internet officiel. Et cet article titre « Moukoro, le corbeau de Kamal, plane avec les aigles face à la Tunisie ce mercredi 12 janvier au stade de Limbe, Cannes dans le groupe F. Le gardien du TP Mazembe, Ibrahim Moukoro, titulaire avec les aigles du Mali, a sorti le grand jeu. La Tunisie est tombée 0-1 devant le Mali. Victorieux avec le Mali devant la Tunisie, le corbeau à Lubumbashi et l'aigle au Mali est le deuxième gardien à être le joueur du match. Une performance de choix avec 4 arrêts dont 3 spectaculaires. Et en détail, Ibrahim Moukoro, toujours serein, commence par boxer un coup franc de Wabi Kazri à 20 minutes de son but, alors qu'on joue la 55e minute. Le portier du tout-puissant Mazembe détourne ensuite une tentative de Dylan Brown à la 65e minute. 2 renvois en corner qui mettent à l'abri son équipe, laquelle a ouvert le score sur penalty par Ibrahima Koné à la 47e minute. Mais le tournant du match se situe à la 75e lorsqu'il arrête le penalty du Stéphanois Wabi Kazri. Le plongeon du gardien du tout-puissant Mazembe montre toute sa classe. À en croire le site officiel de la CAF, la fin du match a été entachée par la décision controversée de l'arbitre de la rencontre d'interrompre le match quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Les joueurs maliens sont revenus sur la pelouse pour disputer le temps restant, mais les Tunisiens ont préféré ne pas revenir. Ibrahim Bosso Moukoro, solidarité d'abord. Le gardien du Mali, après la rencontre, s'est exprimé en ces termes: la force de notre équipe a été la solidarité. On s'est donné la main pour cette victoire collective. C'est très important de bien débuter. Le fait d'arrêter ce penalty a boosté l'équipe. Bravo donc à Moukoro, le portier du tout-puissant Mazembe. Mais le Mali et le Congo, ça a toujours été une histoire d'amour. En effet, cette sélection des aigles du Mali est dirigée par l'entraîneur Mohamed Magasuba, un coach bien connu, même très bien connu par les Congolais, car il a eu à entraîner beaucoup de clubs congolais, surtout ici à Kinshasa, dont l'ASV Club, le Daring Club Motema Pembe. Mais ce qu'on retiendra le plus de son séjour en République démocratique du Congo, c'est cette Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qu'il avait gagnée en 1994 avec le Daring Club Motema Pembe. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon que nous espérons vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.